j'expire. J'inspire, j'expire. Sans me crisper, hein, très doucement, mais je crée un lien entre mon centre, au bas-ventre, et maintenant mes extrémités. Donc je vais inspirer, et lorsque je vais souffler, je vais imaginer presser le sol avec mes mains. Comme si mon souffle me permettait de faire ça, d'appuyer vers la terre. D'accord? Alors je vais pas créer une tension musculaire, ça c'est un autre type d'exercice. Je vais imaginer la pression comme si une onde sortait de mes mains. J'inspire, je souffle. Voilà. La pointe de la langue est au palais, les dents sont serrées, les mâchoires n'ont pas besoin d'être crispées, les dents sont posées les unes sur les autres. Au niveau des pieds, on rajoute ce que je vous disais en introduction du stage, c'est-à-dire lorsque je vais souffler, mes pieds vont agripper le sol. Donc j'inspire, je souffle. Le périnée remonte à ce moment-là. J'inspire, je relâche, je remplis mon bas-ventre. Et lorsque je souffle, je vais agripper en bas, élever le périnée. Donc quelque chose va monter là-haut et je vais pousser les mains vers le bas. Je relâche à l'inspiration. Je me remplis. Je suis très détendu. Et je souffle. Ma concentration envoie la force des mains vers le bas. J'inspire. Donc je vais faire 12 respirations. On va faire des cycles de 12 pour chacune des postures. Puis, nous allons élever les mains, les bras au niveau des épaules. Si ça a tendance à se crisper au niveau des épaules, vous intensifiez la concentration dans les mains. Quitte à pomper en serrant 2-3 fois très fort les poings pour désengorger les épaules. Les bras sont dépliés. Hein. Puis au-dessus. Toute la respiration se fait par le nez, puisque la pointe de la langue est au palais et les dents sont serrées. Descendez maintenant les bras, les mains, les poings au niveau des oreilles. Concentre toujours dans les poings, évidemment. On va déplier les bras à l'horizontale. Puis on va encercler. Puis on va placer les poings devant les yeux. Puis on va élever les poings vers le ciel. Les bras à 90 degrés à peu près. Puis on descend les poings au niveau du bas-ventre. Et on termine avec les paumes de main vers le ciel. Et les bras dépliés. Donc là, on soulève le ciel. Quelques respirations avec son bas-ventre.
Écoute un petit peu ce qui se passe dans le corps. Donc ça, c'est une série qui permet de stimuler l'organisme. Ça a été fait pour ça. C'est pour tonifier le corps. Les différentes postures font aussi un travail musculaire du fait de la position statique des différentes postures et l'ensemble crée une série qui permet de stimuler l'organisme. Donc stimuler l'organisme en accumulant l'énergie vitale, ça permet de gagner aussi en vivacité, de gagner en bonne santé, etc. C'est une pratique qui a été faite dans cette optique-là. Nous, ça nous est utile dans la pratique des arts martiaux, comme je vous disais, pour faire le lien entre le bas-ventre et les mains. On a vu tout à l'heure qu'on avait besoin pour, si je veux faire mon coup de poing, je dois avoir un lien plus profond. Je ne peux pas utiliser que la force de mon bras. On a des bras trop fins. On n'est pas musclé comme d'autres qui travaillent beaucoup la musculation, etc. Nous, il faut qu'avec notre corps, on arrive quand même à se surpasser, et pour ça, on est obligé de puiser à l'intérieur de soi pour gagner en énergie. Parce qu'on n'a pas la masse, on ne cherche pas la masse, on ne cherche pas la force musculaire, on cherche l'énergie. Et cette pratique-là nous est utile. Et on va pouvoir utiliser, transposer ce travail avec, par exemple, le travail des QN de tout à l'heure. Si je veux travailler mon Quantimot, par exemple, je vais pouvoir ici utiliser la même chose. Je vais faire quelques respirations, je vais serrer le poing, je vais même pousser la main là pour habituer à concentrer ici, ici. Je crée mon lien. Et petit à petit, ça va me permettre de gagner en tonicité pour travailler. Et pareil sur tous les mouvements. Là, j'ai besoin de ma force ici. C'est comme si j'étais dans l'eau et que je faisais ça, je sentirais la résistance de l'eau ici. Quand il y a du vent, de l'air, si je fais ça, je sens l'air là sur ma main. Et bien là, je vais chercher à recréer la même sensation ici. Je vais mettre tout le souffle, pas seulement dans le poing, mais dans l'avant-bras qui va me permettre de me protéger. Et je respire. Inspiration, expiration. Là. Le poing, on a déjà fait depuis longtemps. D'accord? Et pour tous les mouvements, je peux faire un travail plus interne. Dans la lenteur, dans l'expérimentation, l'exploration des sensations. Et après, tout ça va avoir un écho dans la vitesse, dans la tonicité, la vivacité, etc. On le travaille seul comme deux à deux. C'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer au niveau interne et externe. C'est le travail de fond dont on a besoin. Ce travail de fond là, et le travail de fond des techniques 2 à 2 qui doivent rester le plus authentique possible, pas tomber dans quelque chose de virtuel. Il ne faut pas tomber dans la forme des mouvements vides, donc il faut l'habiter avec ce travail-là de Neukong. Et dans le travail 2 à 2, il ne faut pas tomber dans des choses très fantasques non plus. Il faut essayer de garder une vigilance, voir comment l'adversaire bouge, etc. Qu'est-ce qui est possible de faire, pourquoi on le fait. Parfois ça peut être pédagogique pour amener sur autre chose, mais il faut rester le plus simple possible, le plus clair possible, le plus authentique possible. Comme ça on reste bien sur la voie des arts martiaux, du kung-fu.